Le Cameroun est dans une sacrée merde. Mark Bryce a sorti la liste du Cameroun pour la prochaine CAN au Maroc et le problème c'est que Mark Bryce n'est plus un salarié de la Fédération camerounaise de football. Il a été viré il y a quelques jours par Samuel Eto'o et il existe donc à l'heure actuelle 2 listes pour le Cameroun. Dans la liste de Mark Bryce, on retrouve notamment quelques joueurs qui ont été évincés de la liste de David Pagou, dont Onana et Aboubacar. Évidemment, la liste de Marco est bidon puisque pour la valider, il faudrait passer par les biais officiels, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football, afin que celle-ci la soumette à la CAF. Sauf que la Fédération camerounaise a bien évidemment choisi la liste de David Pagou, le nouvel homme fort de Samuel Eto'o. Pourquoi Mark Bryce, qui est un homme intelligent, se serait donné la peine de dévoiler une liste qui n'est pas valable? Eh bien tout ça pour faire chier Samuel Eto'o. Le Belge ne s'entend pas avec le président de la Fédération camerounaise de football, qu'il pense narcissique. Il a notamment dit qu'il avait évincé les joueurs comme Onana et Aboubacar car il se sentait menacé par ces joueurs qui seraient capables de lui tenir tête. Alors c'est bien drôle, etc. Par contre, il y a un vrai problème. Bryce n'a pas été recruté par la Fédération camerounaise de football. Il dépend en réalité du ministère des Sports camerounais, dont il est encore salarié à l'heure actuelle. Cette liste, qui n'a l'air de rien comme ça et qui est totalement illégitime pour le coup, pourrait flinguer le Cameroun. En effet, si la FIFA considère d'une manière ou d'une autre qu'il y a ingérence de l'État dans le dossier du Cameroun, eh bien elle pourrait sanctionner la fédération et l'équipe camerounaise. Et systématiquement, les sanctions concernant les ingérences d'État ont mené à des matchs perdus sur tapis vert. Le gouvernement camerounais a donc tout intérêt à sortir du silence et à se mettre autour d'une table avec Mark Bryce afin de calmer la situation avant que la FIFA ne mette son nez dedans.